Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Une semaine qui marque la fin d'une année et l'entame d'un nouvel an. Ainsi, 2020, une année pleine d'incertitudes pour les Nigériens, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui, plus que le bilan de l'année écoulée qui a été marqué par beaucoup de défis, c'est le sort que leur réserve la nouvelle année qui semble préoccuper les Nigériens. Le moins qu'on puisse dire est que l'année 2020 est pleine de beaucoup d'incertitudes pour les Nigériens au regard de la pertinence de nombreux défis qui ont marqué l'année écoulée. Sur le plan sécuritaire d'abord, la multiplication des attaques terroristes observées vers la fin de l'année 2019 fait craindre une accentuation du terrorisme au cours de l'année 2020. La crainte des Nigériens est qu'au-delà des pertes en vies humaines que cette situation pourrait engendrer, la lutte contre le terrorisme nécessite d'importantes ressources financières qui pouvaient servir à financer des secteurs sociaux de base comme la santé, l'éducation, l'agriculture et l'élevage selon le journal qui poursuit. Sur le plan économique ensuite, l'année 2020 est pleine d'inquiétudes chez de nombreux Nigériens dont les activités ont tourné au ralenti pendant toute l'année 2019 en raison principalement d'une forte pression fiscale. L'autre source d'inquiétude des Nigériens par rapport à l'année 2020 est relative à cette tendance du pouvoir du président Issoufou Mahamadou à se durcir d'après le Nouveau Républicain. Apparition de Mohamed Bazoum dans une vidéo parmi les mouvements rebelles maliens qui cherchent à liquider le candidat du PNDS, s'interroge l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, d'après qui la vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit Mohamed Bazoum, l'actuel ministre de l'Intérieur du Niger, président du PNDS Taraya et candidat de ce parti à l'élection présidentielle prochaine, assis dans la salle aux côtés d'autres personnes partageant en principe les mêmes motivations et les mêmes raisons de présence selon le journal qui renchérit. Seulement, la vidéo en question ne relate pas une réunion qui a rassemblé des Nigériens au cours d'un événement qui s'est déroulé au Niger et sur le Niger. La vidéo en question, sans doute un reportage de la télévision malienne, rapporte les actes d'une rencontre ayant réuni à Mopti dans le centre du Mali le général Amadou Toumani Touré, président de la transition militaire malienne à l'époque des faits, et des représentants des différents mouvements armés maliens. Mais alors, que faisait Mohamed Bazoum dans cette salle, se demande l'hebdomadaire qui poursuit. La vidéo qui le montre à Mopti parmi les représentants des mouvements rebelles maliens lors d'une rencontre avec le général Toumani Touré enflamme les débats publics. Des Nigériens choqués par ces images disent carrément ne pas comprendre que ce monsieur soit aujourd'hui ministre. Cette vidéo serait-elle une salve d'avertissement pour Mohamed Bazoum? Conclut en s'interrogeant Le Monde d'aujourd'hui. Enrôlement biométrique quand le député d'Andigé importe des militants de Malanville, titre dans ses colonnes le bimensuel Toubal Info qui nous apprend que dans le cadre des opérations d'enrôlement biométrique en cours dans notre pays, nous assistons souvent à certaines pratiques douteuses qui suscitent à la fois interrogation et scepticisme. C'est le cas des agissements du député Sani Ousmane d'Andigé de l'ANDP Zamalahia qui, conscient d'avoir perdu la confiance de sa base de Kardibangou, s'est rabattu sur les populations de Malanville Bénin qu'il transporte par centaines dans des voitures pour les faire enrôler dans son village de Tchangala. Mais selon encore d'autres sources telles que rapportées par le journal, le seigneur de l'ANDP aurait minutieusement préparé cette opération en faisant délivrer à ses futurs mercenaires des urnes des actes d'état civil bien avant le démarrage des opérations d'enrôlement. L'un dans l'autre, l'on doit investiguer sur cette affaire qui pourrait cacher des tas de choses. Et pour toute conclusion, l'on retiendra que c'est pour la première fois que l'homme recourt à ce genre de pratique durant tout son parcours politique qui a fait de lui 4 fois député. Comme quoi, tous les moyens sont bons pour ne pas perdre la face, conclut Toubal Info. Infocère au ministère de l'équipement, la Halcia de nouveau sur ses traces, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie qui nous apprend qu'Infocère ferait la pluie et le beau temps au ministère de l'équipement. Récemment directeur de route rurale, aujourd'hui à la tête de la direction générale de l'entretien routier, une autre direction stratégique du dit ministère, ce monsieur plein de suffisance a pourtant été à un moment dans le viseur de la Halcia qui s'était intéressé à l'affaire. Ce faussaire qui prétend avoir obtenu ses diplômes d'une prestigieuse université américaine n'a pas encore fini de parler de lui, y compris dans les rangs de son parti politique où il aurait la bénédiction d'un certain Abdelaziz, envers duquel le président du parti aurait une dette morale consécutivement aux élections législatives de 2016 selon le journal qui poursuit. Limité dans ses aptitudes professionnelles, ce qui n'est guère surprenant, le bonhomme pose d'énormes problèmes managériaux à cette direction sensible, péchant gravement dans la gestion des ressources humaines et la conduite des dossiers. Aux dernières nouvelles, la Halcia serait de nouveau sur les traces de ce faussaire. Affaire à suivre, conclut Le Canard en furie. Situation du MNSD Nasra, derrière le calme apparent, la tempête, s'exclame la roue de l'histoire, d'après qui plusieurs questions divisent les responsables du parti.
D'abord celle de la candidature de Seni Oumarou aux élections présidentielles de décembre 2020, investie au cours du congrès de mars 2019 à Tawa. Pour certains responsables du MNSD Nassara, cette candidature est irrégulière, voire frauduleuse, du fait qu'elle n'ait pas fait l'objet de discussions au cours du comité préparatoire du congrès et donc non inscrite à l'ordre du jour du dit congrès, tel que rapporté par le journal qui poursuit. Un deuxième point de divergence qui mine le parti sur le poste du secrétaire général du parti attribué à la section de Maradi et qui n'a pas pu être pourvu au congrès de Tawa. À ce niveau, plusieurs tentatives de désignation ont échoué. C'est dire que le plus dur reste à venir pour le MNSD Nassara, dont les principaux responsables reprochent au président Seni Oumarou son attentisme et sa démission par rapport à certaines questions fondamentales qui risquent d'anéantir à la douce le parti alors que les élections générales de 2020-2021 avancent à grands pas, conclut la roue de l'histoire. L'avis des entreprises, les employés de la MCC SA font-ils face à un abus de pouvoir ? S'interroge le républicain qui rappelle qu'avec l'avènement de la MCC SA, les employés de l'ancienne usine ont été réintégrés dans la nouvelle en respect d'un protocole d'accord signé entre le Centramine et la NCN Diamond SA le 13 janvier 2012 sous le regard avisé de l'inspecteur régional du travail d'Ottawa. Entre-temps, pour enfoncer le clou, le bureau exécutif national du Centramine suspendait sa section locale de Malbaza. Les sources du journal estiment sans être vraiment sûrs que les administrateurs de la MCC SA seraient derrière cette suspension. À la direction générale de la MCC SA, personne ne s'est encore exprimé sur la question, nous apprend davantage le républicain. Solidarité nationale, Ibrahim Gado offre des kits alimentaires aux familles des victimes d'Inates, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire L'éclosion, qui nous apprend que cette donation au profit des familles de 71 victimes d'Inates et celle de 3 victimes d'Agando, région de Tawa, et à la présidence du groupement des veuves de nos FDS, et de 75 kits composés chacun d'un sac de riz, un sac de maïs, un carton de pâtes alimentaires et un bidon d'huile. La réception du don par le colonel Boubacar Hassan, représentant du chef d'état-major général des armées, s'est déroulée mardi 24 décembre dernier au service social des armées en présence du directeur central des services de santé des armées et de l'action sociale, le médecin colonel-major Moussa Adam Ibrahim. Ainsi, Ibrahim Gado a tenu à placer quelques mots face aux événements qui n'ont laissé personne indifférent. Je me sens en devoir d'exprimer toute la peine et la douleur que je ressens depuis l'arrivée des terroristes en général et particulièrement suite aux événements tragiques d'Inates que nous vivons depuis cette fatidique journée du 10 décembre 2019. Je sais que l'ensemble des Nigériens partagent cette douleur. Je sais également que vous, famille des victimes, vous la vivez dans votre chair et dans votre esprit, a-t-il déclaré plein de compassion, tel que rapporté par l'éclosion. ONG Dimol titre dans sa rubrique Société le bimensuel Toubal Info qui nous apprend que dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal Webore Mazada financé par Plan Niger et ses partenaires, l'ONG Dimol a organisé le mercredi 25 décembre 2019 à Kidé, commune rurale de Golé, département de Dosso, une cérémonie de remise de prix du bébé le mieux nourri et le mieux protégé. Ce programme intervient dans les régions de Dosso et Tillabéri où les activités de Dimol tournent autour des activités de la promotion de la nutrition des enfants de 0 à 6 ans, de l'hygiène et de l'assainissement au niveau de 7 villages de Dosso, sous la présidence de Mme Traoré Hajia Salamatou, présidente de la dite ONG. Elle a enfin exhorté les femmes à poursuivre ces bonnes pratiques pour le rayonnement des enfants et de toute la communauté entière. Notons enfin que le premier et deuxième prix sont composés chacun d'un sac de riz, de 5 litres d'huile, d'un habit pour enfants et du savon, nous apprend Toubal Info qui conclut. Quant au premier, outre ce lot de matériel, il est composé d'une brebis. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.